Vous écoutez Mystère Radio. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir 6 heures d'angoisse, un film radiophonique de Francis Didlot, avec Jean Topard, André Valmy, Pierre Delbon, Marcel Lestan, Henri Labussière, Georges Aminel, Martine Sarcey, Lisette Lemaire, Jacqueline Rivière, Jean-Jacques Aslanian, André Var, Geneviève Morel. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac, prise de son Robert Lavoignat, collaboration technique Jean Parentoen, assistante Odette Jaudry, réalisation Pierre Billard. Et voilà. Dans quelques heures, la porte de ma cellule s'ouvrira. Ils seront là, vêtus de noir, et l'un d'eux me dira du courage, Robert Permal. Et je serai exécuté pour un crime que je n'ai pas commis. La mort. Est-ce que Laurence avait peur de la mort, elle? Laurence. Air France, vol 071 à destination de New York et Mexico, en salle de départ pour l'embarquement immédiat. Tu n'as pas froid, Laurence? Non, Robert, t'inquiète pas pour moi. Tu feras attention au moins. Mais oui. Où vas-tu, chérie? Je ne comprends pas un pareil retard, moi. Ah, mademoiselle, vous êtes bien hôtesse Air Atlantique? Mais oui, monsieur, c'est moi qui assure le vol 305 pour Montréal aujourd'hui. Ah, et pourrait-on savoir pourquoi le Montréal 305 est en retard? Eh bien, une annonce va être faite d'un instant à l'autre, monsieur. Un ennui mécanique. Et les rotations ne nous permettent pas d'avoir un autre appareil à réaction à notre disposition. Bon, bah alors qu'on me donne une place sur un appareil d'une autre compagnie. Mais c'est impossible, monsieur, tous les vols sont complets. Ne l'oubliez pas, monsieur, nous avons 73 personnes à transférer. Je me moque des autres, mademoiselle. La direction détourne un super Constellation pour les passagers qui tiendront à partir coûte que coûte. Sinon? Dans 48 heures, monsieur. Enfin, c'est tout de même un peu fort. Ah, Laurence. Oui. Laurence, devine un peu la nouvelle. Ton appareil est changé. Et oui, mademoiselle vient de me l'apprendre. Combien de temps faudra-t-il pour atteindre Montréal avec votre Constellation? 13h30, monsieur. Ah, bah de mieux en mieux. Alors, je me demande, Laurence, s'il ne serait pas plus sage pour toi de remettre ce voyage. Je dois aller là-bas, tu l'as reconnu toi-même. Et puisque tes affaires ne te permettent pas de t'absenter, peu importe l'appareil, mademoiselle, je pars. Bien, madame. Tu as sans doute raison, mais j'écrirai à la compagnie pour leur dire ce que je pense, moi. Rendez-vous compte, mademoiselle, ma femme prend l'avion pour la première fois. Et si je pouvais l'accompagner encore, mais hélas... Oh, mais rassurez-vous, monsieur, nous avons l'habitude. Madame fera un excellent voyage. D'ailleurs, je m'occuperai d'elle tout spécialement. Ah, tant mieux, mademoiselle. Je suis monsieur Permal, Robert Permal. Très bien, monsieur, je note. Tu es contente, hein, Laurence? Oui, mon chéri, mais sois pas si nerveux. Bon, je vais m'occuper de tes bagages. Mais c'est inutile, non, monsieur. Si, j'y tiens. Surtout avec vos changements de dernière minute, là. Oh. Et si ma femme n'avait pas toutes ses valises en débarquant à Montréal, hein? Quelle catastrophe. Attention s'il vous plaît, Air Atlantique. Les passagers pour le vol 305 à destination de Montréal sont priés de se présenter au bureau de la compagnie. Si vous voulez bien me suivre par ici, mesdames, par ici, messieurs. Vous me l'avez bien dit, mais je l'avais pas compris. Je crois un bateau. Alors combien de passagers acceptent d'être transférés? Hein? Combien? 47. Dès qu'il y aura de la chance, ils te disent merci à l'arrivée. Oui, oh, tu sais, on s'en tire toujours. Hein. Par ici, s'il vous plaît, par ici, mesdames. L'embarquement, s'il vous plaît, veuillez me suivre. Ah bah je les retiens, là.
Franchement, maman, tu peux pas retarder ton voyage? Non, il faut que je sois demain matin à Montréal et puis tu sais que je n'aime pas changer ce que j'ai décidé. Bon, bah alors, tant pis. Bon voyage, mes enfants. Allons, bon voyage. Passons-nous, s'il vous plaît, mesdames. Madame Permal, nous vous attendons. Mademoiselle, vous n'avez pas aperçu Alors, mon mari? Le voilà. Tes bagages sont bien là, je les ai vus. Et regarde qui vient de dire au revoir. Ah, Priscilla. Tant pis. Oui, c'est moi, Laurence. Je n'ai pas voulu que tu partes sans t'embrasser. Je suis si contente pour toi. C'est un magnifique voyage. Elle est gentille, hein? Très. Tiens, je t'ai acheté des bonbons. Ils sont rien que pour toi. Chaque fois que tu en mangeras un, tu seras obligé de penser à moi. Merci, mais c'était pas la peine, Robert. Allons, mesdames et messieurs. Signorina! Oui, monsieur. Signorina, que c'est inadmissible. L'hôtesse, tout le monde, les directeurs, je vais déposer une plainte. On a cassé la serrure de ma valise. Que je suis terriblement furieux, signorina. Mais enfin, monsieur Serrato, vous a-t-on volé quelque chose? Non, mais c'est pour les principes. Il faut punir les voleurs, non? Monsieur, nous allons voir. Attention, s'il vous plaît, Air Atlantique. Les passagers du vol 305 à destination de Montréal sont priés de se présenter au visa des passeports. 71 à destination de New York et Mexico, en salle de départ pour l'embarquement. Mademoiselle, quelques mots seulement. Oui, monsieur, oui. Je vous confie Laurence, hein. Je veux dire ma femme. Oui, c'est entendu, monsieur, je vous ai promis. Non, vous ne pouvez pas savoir, mademoiselle. Laurence est malade. Et elle ne se doute pas que son état soit aussi grave, à la merci d'une émotion. Ah bon? Si j'avais pu voyager avec elle, n'est-ce pas, mais... Mademoiselle, surveillez-la, je vous en prie. Oui, monsieur, comptez sur moi. Mais alors, peut-être ferait-elle sagement de ne pas s'embarquer. Mais ce voyage est indispensable, hélas. Air Atlantique, vol 305, embarquement immédiat. Elle est partie. L'avion. Robert! Mais Robert, qu'est-ce que tu as? Oh mon Dieu! Votre ami est malade, mademoiselle? Mais je ne sais pas, monsieur. Il a accompagné sa femme qui a pris l'avion pour Montréal. Et à l'instant, il vient de se trouver mal. Conduisez-le dehors, ce n'est rien, mademoiselle. Ce n'est rien. Je vais chercher un alcool au bar. Eh ben, qu'est-ce que j'aime? Voilà, il revient à lui. Oh, mais Robert, tu m'as effrayé. Qu'est-ce que tu as? C'est idiot, quand j'ai vu l'avion décoller, ça a été plus fort que moi. Si j'avais su... j'aurais voulu la retenir, la garder au sol, et maintenant, il est déjà loin. Tenez, buvez. Merci, monsieur. Alors, ça va mieux? Oui, excusez-moi, ça ne m'est jamais arrivé. Un peu d'émotion, votre pouls était normal. Oui, je suis médecin. Merci, docteur. Vous comprendrez alors, ma femme est à bord de l'avion. Un voyage obligatoire et urgent. Malheureusement, impossible de partir moi-même. Et elle est si fragile. Oh, Laurence est plus solide que tu ne crois. Si fragile, tu ne la connais pas, Priscilla. Permettez que je me présente, docteur Robert Permal. Docteur Desarnaud. Ma femme et mes enfants se sont également embarqués pour Montréal. Mais je crois que monsieur est dans le même cas, d'ailleurs. Sauf qu'il s'agit de ma mère, le commissaire Blouin. Commissaire? Laurence sera bien gardée. La femme d'un médecin et la mère d'un commissaire. Bon, allons prendre quelque chose, hein. Si, j'y tiens. Viens, Priscilla. Bon. Excusez-moi, monsieur, mademoiselle est une amie de notre ménage. Priscilla, monsieur. Mais allons boire, j'en ai besoin. Oui, mais n'exagérez pas, n'est-ce pas? Curieux, personne, je ne trouvais pas, monsieur le commissaire. Vous savez, s'il fallait soupçonner tous ceux qui sont étranges, où irions-nous? Allez, buvons, mes amis. Whisky, n'est-ce pas, pour tous? Allez. Où peut être l'avion en ce moment? Allô, ici Air Atlantique 305, en route New York, altitude 4500, vent 60 sud-ouest, position 47 4 30 nord, 2 27 ouest. Allô Orly, tu vas bien petit pote? Souhaite-moi bon voyage, c'est mon anniversaire. Terminé. Non, Robert, je t'en prie, arrête de boire. Mais tu vas être ivre à rouler par terre. Mais si ça me plaît, moi. Et fous-moi la paix, Priscilla. Tu es stupide. Écoute, devant ces gens, le docteur, le commissaire, j'avais honte pour toi. Tu avais honte, mais tu m'épouseras. Oh, tais-toi, tu sais parfaitement que c'est impossible. Ce qui est impossible peut devenir possible demain, voilà. Oh, tu es fou. Si tu m'empêches pas de boire, Priscilla, je t'épouserai.
c'est juré. Oh, assez, Robert. Tu vas lui porter malheur. À Laurence? Et où elle peut être, Laurence, en ce moment? Et quelle heure est-il? Je vois pas le cadran de la pendule, c'est tout trouble. Il y a 6 aiguilles. Il est plus de minuit. Plus de minuit? Hein, marrant. L'avion, bientôt. Ben, l'avion atterrira à Montréal à 9h? Non, l'avion... Fini. À plus. Caput. Robert. Mais Robert, qu'est-ce que tu dis? Tu perds l'esprit? Oh, mais cesse de boire! Non, je veux boire encore, Priscilla. Boire pour oublier. Les criminels boivent toujours pour oublier leurs crimes. Les criminels? Oubliez, mais oubliez quoi? L'avion? Calcule un peu, Priscilla. Moi, je les ai comptés, les passagers pour Montréal. 47. Ils sont 47. Il y a Madame Desarnaud, la femme du médecin, tu sais, mais puis oui. les gosses, et puis Mme Bignon, la maman du commissaire, et puis l'hôtesse. Oh, elle est jolie. Elle me plaisait bien. Ah, il y a aussi l'équipage, oui. Combien sont-ils, ceux-là? 5, 6, un de plus, un de moins. Hein. 47 et 6, ça fait 53. 53! Adieu, Laurence. Priscilla, j'ai l'honneur de te demander ta main. Robert, qu'est-ce que tu as fait? Mais t'as pas encore compris, t'es bouché, ma pauvre fille. Il y a une bombe à bord de l'avion. Quoi? Ne joue pas les œufs farouchés, ma jolie. T'as pas entendu? Il y a une bombe à bord de l'avion. Et tu seras pas contente? Je peux te l'avouer maintenant, Laurence était jalouse de toi. Pauvre Laurence, c'était pas une mauvaise fille. Toujours patraque, un peu encombrante, mais pas mauvaise fille. Et même brave fille. Car c'est grâce à elle si on va être riches, nous deux. Mais pourquoi? Dame, j'ai pris une assurance. Je te dis que ça va leur coûter une sacrée pincée. Robert. Mais Robert, je peux pas croire que toi, tu as fait une chose pareille. Eh ben, c'est fait. Ou bien tout de suite, ou bien dans quelques instants. T'es curieuse, hein, fille d'Ève? Robert, je veux savoir. Ah, tu m'agaces. T'es pas contente de m'épouser? Mais fou que tu es, tu ne pourras plus vivre après ça. Tu vas pas nous faire du mélo, hein? C'est pas possible. Oh, non, faut faire quelque chose, tenter l'impossible. Oh mon Dieu, mais s'il ne est pas déjà arrivé. Mais comment, qui appeler? T'es drôle, Priscilla. Oh, mais tais-toi! Oh, j'aurais pas cru. Robert, je t'en supplie. Tu sais que je t'ai toujours aimé, que ton mariage m'a causé un affreux chagrin. Eh bien, sur mon amour, je t'en supplie. Dis que ce n'est pas vrai, que l'avion n'a pas sauté. Ça, pour sauter, il n'a peut-être pas encore sauté, c'est possible, mais il va sauter d'un instant à l'autre. Oh, tais-toi, mais tais-toi! Je veux plus que tu te moques ainsi. Oh, Robert, je t'en supplie, on peut rien faire, vraiment. Oh, au-dessus de l'Atlantique, tu sais. Mais tout de même, il existe sûrement un moyen. Oh, mais tu es ignoble, pourquoi ris-tu? Je pense au docteur, s'il se doutait. Le docteur. Mais qu'est-ce que tu Oh, fabriques? mais je te sauve la vie, imbécile. Mais laisse-moi. Je dis, des Arnaud, là. Priscilla, je te défends. Je me moque de tes défenses. 50 personnes à sauver. Et toi, par-dessus le marché. Oh, et puis flûte. De toute façon, il est trop tard. Allô, il répond pas. Ah si, allô, le docteur Desarnaud. Oh, excusez-moi de vous déranger à cette heure de la nuit, docteur, mais... Oui, je sais, vous avez l'habitude. Oh, docteur, il se passe une chose. Oh, je peux pas y croire encore. Oui, c'est Priscilla Varnoux. Priscilla, vous m'avez vu tout à l'heure à l'aéroport avec Monsieur Permal. Oh, oui, précisément, c'est de lui qu'il s'agit. Oh, écoutez, docteur, ça me semble soudain stupide, fou. J'aurais pas dû vous appeler. Oh, mais oui, docteur, j'ai tout mon bon sens, je vous jure. Oh, voilà, Robert, il prétend qu'on a placé une bombe à bord de l'avion. Oh, mais n'est-ce pas, c'est impossible. Oh, Robert, je t'en prie, n'est-ce pas que c'est pas vrai? Tu m'as bien fait marcher, dis. Et moi, tu me fais bien marrer. Oh, oui, docteur, il le dit. Et comment? L'avion, hop, en l'air, en miettes. Plus de Laurence et plus de passagers. Et plus d'hôtesse, c'est dommage. Il doit faire une drôle de tête, le toubib. Docteur Desarnaud, vous voilà veuf? Oh, c'est toi! Oh, je sais pas, docteur, je sais plus. Voyons, Robert,
tu me jures, tu te moques pas de moi. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. De toute façon, j'irai, mais je m'en fous. L'enfer, il est sur terre. Oh, Robert, quand cela doit-il sauter? Je t'en supplie, dis-le-nous. Oh mon Dieu, c'est peut-être déjà fait. Non, je ne crois pas. Il ne croit pas, docteur. Alors quand, dit Robert, quand? Dans 10 minutes? Dans 1 heure, peut-être? Cherchez, vous trouverez. Oh, docteur, il ne veut pas répondre. Oh oui, merci, docteur, oui, je vous attends. Oh, quand je pense que là-haut dans l'avion, ils sont si tranquilles. Oh, Robert, je pourrais plus te regarder en face. Et Laurence, pourvu qu'elle dorme. Pourvu qu'ils dorment tous. Vous ne dormez pas, Madame Permal? Je ne peux pas. Vous vous sentez mal à votre aise? Non, pas du tout, mais c'est plus fort que moi. J'essaie de me raisonner, je n'y arrive pas. Est-ce que... Oui? Est-ce qu'il n'y a pas de danger? De danger? Oh, mais lequel? Il n'y a rien à craindre, je vous assure. Je suis ridicule, pardonnez-moi. Essayez de vous décontracter. Oui. Regardez votre voisin. Il est calme, lui. Ah, ma che... Je dors pas non plus, signora. C'est quelque chose que vous le dites de se trouver comme ça, dans l'air. Si encore on était au-dessous de la terre, mais avec totalement là, au-dessous. Voyons. Si les moteurs ils s'arrêtaient. Mais non, mais voyons, ils ne s'arrêteront pas, soyez tranquille. Voulez-vous un cachet? Un café, non? Non, je préférerais un peu de Chianti. Ah, bon. Et vous, madame, voudriez-vous un peu de champagne, un peu de Chianti, si, monsieur? Bon, alors un cachet pour dormir? Non plus, non. J'ai le cœur un peu malade et même assez... beaucoup plus même que l'imagine mon mari. Où est-il? Là. Alors, Permal, vous maintenez cette invention imbécile? Ah, vous venez en force, J'ai docteur. reconnu le commissaire Bignon, tant mieux. Cela démontre que vous êtes moins sous que votre ami le déclare. Alors? Alors quoi? Vous ne jouez pas les idiots avec moi, mon dit ami. Je vous en avertis tout de suite, ça vous coûtera cher. Je vous fais la peau, moi, si vous avez dit vrai. Alors, doucement, docteur, doucement. Doucement, vous en avez de bonnes, commissaire. Quand je pense qu'à cette minute, peut-être... Et j'hésitais, moi, je disais à ma femme de ne pas embarquer sur cet appareil. Mon salaud, tu vas parler, là. Allons. Pourquoi tu fais ça? Vous êtes comique, docteur Desarnaud. Vous aimez votre femme, Assez, vous, au moins, hein? assez. Permal, vous savez ce que vous jouez, vous, en ce moment? Votre tête. Bon Dieu, rendez-vous compte, Permal. Les femmes, les gosses, tous ces innocents emportés là-haut. Oh, mais ça ne sert à rien, docteur. J'ai tout essayé en vous attendant. Il ne veut rien entendre. Oh, je me demande pourquoi il m'a tout avoué. Il était sous, tiens. Oh, je te lui casserai la gueule volontiers, moi. Ma femme, mes gosses. C'est pas possible, ça. Bon, écoutez, Permal, vous ne pouvez vouloir une chose pareille. Mais... Un moment, je vous prie, un moment, vous rendez-vous compte, commissaire, que chaque minute, chaque seconde... Mais justement, n'oubliez pas que ma mère, elle aussi, est dans l'avion. Oui. Permal, d'après mademoiselle, vous avez réussi à placer une bombe à bord. Où ça? Oui, docteur. Tenez-vous tranquille. Permal, vous refusez de parler? À vous, oui. Mais à qui, alors? Bon, en route. On va se promener à la campagne? C'est la formule, je crois. Allez, venez. Enfin, commissaire, vous n'allez pas à la PJ tout de même. Nous n'avons que faire de la légalité en ce moment. Non, pas à la PJ, à l'aéroport. Allez, vite. Vous espérez rattraper l'avion? Salaud! Merci, mademoiselle, j'en brûlais d'envie. Mais l'avion, mon Dieu, l'avion! Allô, Air Atlantique 305 qui vous parle. Tout va bien à bord. Vous m'entendez? Allô? Ah, quel cafouillage là-dedans. Allô? Orly appelle Air Atlantique 305. Orly appelle. Allô? Air Atlantique 305, tu m'entends? Terminé. Air Atlantique 305, écoute. Ça y est, je l'ai. Il a répondu? Oui, monsieur le commissaire. Vous êtes sûr? Oui. Vite. Ah, du calme, docteur, du calme. Continuez à appeler.
Je l'attaque en morse. Bah, y a du brouillage en phonie, et c'est pas fameux là-bas comme condition. On va demander aux autres de se taire, non? Bah, j'essaye. Ah non, du sang-froid, docteur. Ils ont déjà répondu. Tout n'est pas perdu par conséquent. Vous avez raison, commissaire. Je ne peux pas m'empêcher de penser à mes gosses là-haut, moi, bien sûr. À la merci de... Dire qu'il se trouvera des experts pour prétendre que Permal est irresponsable. Non mais regardez-le! Priscilla, donne-moi une cigarette. Oh, fiche-moi la paix! Alors, du calme, Priscilla. Souviens-toi que je déteste autant les pleurnicheuses que les bavardes. Oh, Robert, tu es un monstre. Tu aimes Laurence, je le sais. Ça te fait rien de songer qu'en cet instant. Je t'en supplie. Chut, je l'ai, taisez-vous. Alors. Tout va bien. Il signale que tout va bien. Vous lui avez dit pour la bombe? Bah, vous croyez peut-être que je lui donne des nouvelles de ma santé? Et alors? Ah, ils font des recherches. Oui. Mais ils demandent où? Vous avez entendu, Permal? Malheureusement. Alors, vous répondez? À quoi? Où est la bombe? Vous ne voulez pas, vous le regretterez. Bon, vous le radio, là. Rappelez l'avion. Dites qu'on effectue des recherches partout. Partout où il aurait pu la dissimuler. Probablement dans les bagages de sa femme. Bah, je veux bien. Ça va s'affoler à bord, hein, drôlement. Vite, qu'est-ce que vous attendez? Du calme, je vous en prie, mesdames et messieurs, du calme. Nous recevons un appel de Paris. La présence d'un objet suspect nous est révélée à bord. L'objet? Quel objet? Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Eh bien, attendez, je vais vous expliquer. C'est une farce que l'on a faite à un passager. Et je demande à chacun de m'aider. Non, je vous en prie, mesdames et messieurs, du calme. Le steward va examiner les sacs et les serviettes. Et pendant ce temps-là, Madame Permal, si vous voulez bien m'accompagner au poste de pilotage, s'il vous plaît. Mais pourquoi? Le commandant désire parler à chacun de vous. Et naturellement, il faut bien que quelqu'un commence, alors... Nous lui avons le droit de savoir. Enfin, où sommes-nous, mademoiselle? À mi-route, exactement, monsieur. Comme ça, si ça saute, on est free. Sauter? Qui a dit ça? Enfin, écoutez... Mais ça veut savoir. Signorina, mademoiselle, manquez pas Monsieur, ça. oui. Manquez pas ça. Qu'est-ce que vous cherchez? Mais monsieur, du calme, je vous Mamma en prie. mia. Una bomba! Una bomba! Mais non, monsieur, mais non, mais non. Una bomba dans l'avion. Enfin, c'est pas possible, ça! Alors, ne vous affolez pas! Ne vous affolez pas, du calme! Du calme, c'est calme! Alors, il faut atterrir, presto! Oui, il a raison. Oui, il commandante. Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il fabrique, bon sang? Il cherche, monsieur le commissaire. Ah, il cherche. Et dans les bagages de Mme Permal? Il n'y a rien, paraît-il, monsieur le commissaire. Il ne limite pas, ça. Enfin, faites quelque chose, enfin, commissaire. Mais regardez Permal, il se fout de nous. Robert. Mais Robert, par pitié, Assez, dis-nous. Priscilla. Si je te crevais la peau. Salopard! Ah non, là, je vous en prie, docteur. Vous croyez que j'en ai autant envie que vous? Permal, une dernière fois, je vous somme de répondre. Et si je refuse? Vous moquez de nous, hein? Puisqu'il n'y a rien dans les bagages de votre femme. Alors je me demande bien... Mon Dieu! Je me rappelle. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai aperçu Robert, il était près des chariots à bagages. Ensuite, il y a un voyageur qui s'est plaint. C'est vrai, souvenez-vous, commissaire. Mais oui. Vous avez raison, mais... Un Italien? Oui. Ah, ça vous coûtera cher, Permal. Vous là, vite, donnez-moi la liste des passagers, vite. Attendez. Oui. Serrato, hein, c'est ça? Oui, je crois. Attendez, voilà, Luigi Serrato. Bon, le radio, tout de suite, appelez l'avion. Qu'on fouille les valises de l'Italien. Une valise dont la serrure aurait été forcée. Bien, monsieur le commissaire. Ma non! Ma que c'est pas possible! La bombe dans ma valise? C'est un mensonge, c'est pas vrai ça! Que c'est rien mis dans ma bagage? Voyons, monsieur, on vous explique que c'est le suspect qui aurait fait cela, voyons. Ma que c'est défendu! Que c'est interdit? Ah, mamma mia, où vous avez vu ça qu'on mette les bombes dans les bagages des voyageurs? C'est pas possible, ça! C'est ne discutez plus, quoi. Vérifiez plutôt! Mais oui, monsieur, je vous en prie, venez avec moi. C'est pas mère, en protestant. Madame Permal, si c'est votre mari qui a fait ça, il saura que Luigi Serrato ne permet pas une chose pareille. C'est un crime, ça. C'est un assassinat. Un assassinat, Madame Permal. Moi, je proteste. Vous venez, monsieur. Voici votre valise. Ne touchez pas. Je vais l'ouvrir moi-même. Dio mio, si ça sautait avant que je l'ouvre. Faites, signorina. Vous saurez mieux que moi. Oui, monsieur.
Je vous garantis, Madame Permal, je me le rappellerai, moi, ce voyage. Je voudrais bien pouvoir en dire autant, monsieur. Santa Maria. Eh bien, il n'y a rien dans la valise de Monsieur Serrato. Monsieur, il faut tomber pourtant, vite, nous allons sauter, vite. Ça va rien mis dans la valise, moi. Du calme, je vous en prie. Madame Permal, je m'excuse d'insister, mais vous connaissez votre mari. Vous n'auriez pas une idée, une suggestion? Une idée? Toujours rien. Ça dépasse tout, ça dépasse tout. Enfin, il existe certainement un moyen, mais on ne me ferait pas croire, commissaire, que... Enfin, une bombe, ça ne passe pas inaperçu, non? Et en cherchant bien, peut-être. Permal, je vous conseille de ne pas faire le malin, sinon... Docteur, je vous en prie. Ils essaient de nous appeler en phonie. Pourquoi, c'est possible? Difficile, mais ils essaient. Faut rien négliger. Allô, Air Atlantique 305. Orly vous appelle. Allô, 305. Mets-toi dans les 10. Allô, Orly à tous. Cessez vos émissions. Laissez passer. Air Atlantique 305 en danger. Commissaire, je n'en peux plus. Tenez bon, mon vieux, tenez bon. Allô, Air Atlantique 305, tu m'entends? Vas-y, essaye encore une fois. Terminé. Air Atlantique 305, tu me reçois? Mal, mais ça passe. Continue, on s'accroche. Silence à tous. Air Atlantique 305, ici toujours rien, on fouille partout. Les passagers, comment sont-ils? Terminé. Pas bien, mais on les tiendra. Bouge pas, garde l'écoute, c'est important. Ici, paquebot Gascogne, parti de New York. Direction Le Havre. Nous déroutons pour vous porter secours. Donnez position. Air Atlantique 305. Ah non, qui s'écarte celui-là, allez. Parlez, 305, parlez. Retirez-vous, Gascogne. 305 répond. 305. Qu'est-ce qui se passe? Terminé. Allô, ici 305. Tiens bon. Est-ce que le type est là? Oui, Permal, le gars à la bombe. Et comment qu'il est là? Et on n'est pas prêt de le lâcher. Terminé. Allô, ici 305. 305 qui parle à Permal. Je vous dirais bien que vous êtes un beau salaud, mais... Oui, commandant. Pardon, commandant. Allô, 305 à Permal. Écoutez. Robert, c'est moi, Laurence. Robert, tu m'entends, Robert? Putain, chien, vous allez répondre, Permal. Je vous traînerai plutôt de force, mais vous allez répondre. Oui, ça va. C'est moi, Laurence. Tu es là, Robert, tu ne peux pas te taire, je t'en supplie. Je sais pas pourquoi tu as fait ça, mais si tu entendais tous ces gens, c'est épouvantable. Robert, tu me détestes d'autant que ça, Robert. Alors, vous lui répondez? Oui, Laurence. Tu ne comprendrais pas. C'est indispensable. Robert, je t'en supplie. Je sortirai de ta vie, je disparaîtrai, nous divorcerons tout ce que tu voudras, mais dis-moi où tu as caché la bombe. Je ne peux pas, Laurence. Pardonne-moi, mais je ne peux pas. Robert, je me tuerai si c'est ça que tu veux, mais... Allô, 305. Allô, 305, qu'est-ce qui se passe? Ici 305, elle s'est évanouie, on l'emporte. Alors, il n'a rien voulu dire? Rien dire? Appelez l'avion, qu'il se mette en contact avec le Gascogne, qu'il tente un amérissage. Vous en avez de bonnes, commissaire, enfin. Allô, 305. Allô, 305, tu m'entends? Est-ce que vous ne pouvez pas vous poser? Terminé. Allô, ici 305. Tu rigoles, beauté? Si on va à la patouille, on n'en sort pas, je te garantis. Nous sommes condamnés à rester à rien faire, c'est impossible, il faut faire quelque chose. C'est possible. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-il arrivé à Laurence? Il s'agit bien de Laurence. Il y a 53 personnes là-haut. Commissaire, donnez-le-moi. Une minute. Alors. Cette fois, c'est foutu. Non. Plus mèche pour l'attraper. Allô, 305. Allô, Air Atlantique 305. Mais réponds, bon Dieu! Non. Même en morse, ça répond pas. Ça répond plus. Continuez encore. Comment? Oh, tenez-vous tranquille, vous. Ça perd mal, vous dépassez les bornes. C'est vous qui... Et vous avez le culot de... le culot de rien du tout, fichez-moi la paix. Et moi, une dernière fois, je vous ordonne de répondre. Ça va recommencer, alors. N'avez pas encore compris que vous empoisonnez le monde avec vos coups de gueule? Au point qu'on nous a renvoyés de la salle pour nous enfermer ici, vous et moi.
Et depuis, vous n'arrêtez de faire le lion en cage que pour rugir comme un dément. Mais sortez si vous n'êtes pas content. Pour que vous vous échappiez, n'est-ce pas? Le commissaire Bignon vous a placé sous ma garde. Vous ne filerez pas, je vous le jure. Permal, vous rendez-vous compte qu'il y a 1 heure déjà que les émissions ont cessé? 1 heure! Oui, je le sais mieux que vous. Et parlez, bon Dieu! Docteur! Oui. Docteur, on a des nouvelles. L'avion vole toujours. Il a pris contact avec Gander à Terre-Neuve. Dieu soit loué. Alors, tu dis rien, Permal. Je vous regarde. Commissaire, est-ce que tout danger est écarté? Mais ils se poseront bientôt à Gander. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, on respirera tout à fait. Bon. Enfin, déjà, je me sens mieux. Ah, Permal, j'oubliais. Ta femme. Oui? Ça lui a été fatal. Elle est morte, oui. Oui, ce genre d'émotion lui était assurément déconseillé. Elle n'a pas résisté. Oh, pauvre Laurence. Robert ne compte pas que je te pardonne jamais. Et pourtant, vous n'étiez pas dans l'avion, vous? L'avion. Oh, Robert, au moins maintenant, dis-nous la vérité. Je t'en supplie, arrête ça. Ils ne te gênent pas, ces passagers. Mais songe à eux, il y a des gosses. J'ai autant de cœur que toi, Priscilla. Que vous tous. Oh, alors, Robert, je t'en prie. Où est la bombe? Mais la bombe, quelle bombe? Qu'est-ce que vous me chantez tous avec votre bombe? Où y a-t-il une bombe? Mais enfin... Laissez-le-moi. Alors, il n'y a pas de bombe à la bord de l'avion. Vous n'avez pas fourré un explosif à bord du 305. Mais vous me racontez des histoires de brigands, monsieur. D'abord, qui êtes-vous? Non, mais enlevez-le, embarquez-le, commissaire. Pourtant, je vais le tuer, là, devant vous, je vais le tuer, je vais le tuer. Ce serait dommage. Je vais le tuer. Ce serait dommage, je vous dis. Les juges t'attendent, Robert Permal. Pourquoi j'ai commis un crime? Ça dépasse tout. Docteur, vite qu'on avertisse l'avion. Bon. Il n'y a rien à bord. Non, mais je comprends de mieux en mieux. Et toi, Permal, sois tranquille. Les motifs d'inculpation ne manqueront pas. Ne serait-ce que la mort de ta femme. J'ignorais qu'on pouvait tuer quelqu'un à 3000 km de distance. C'est ce que tu as réussi, cependant. Bah, vous m'expliquerez comment. Mais demandez plutôt à Priscilla, c'est Laurence qui a tenu à accomplir ce voyage. Je lui ai déconseillé sur tous les tons. Je la savais malade, je devinais le risque pour elle. L'altitude pouvait lui être fatale. Les émotions aussi. Oh, les émotions. Dis donc, est-ce que tu te fous de moi, non? Tu te souviens peut-être pas de la conversation que tu as eue? Là? Par radio? Avec ta femme? Moi? Franchement, là, monsieur le commissaire, je vous dois un aveu, je ne me souviens que d'une chose. Hier soir, j'ai bu comme une éponge. Et depuis, plus rien. Je ne me rappelle rien. Je tiens mal le whisky. Ah, ça c'est regrettable. L'autre fois, mon garçon ne boit plus. Pour aujourd'hui, je te garde. Mais Tu veux un motif? Soit. Outrage à magistrat. Refus de porter assistance à personne en danger. Pour l'instant, bien entendu. Et même si on ne prouve pas le crime, tu auras le maximum, ça n'en doute pas. C'est ce qu'on appelle la justice des hommes. N'invoque pas celle de Dieu, ce serait plus cher. Robert, comment as-tu conçu une chose pareille? Je n'arrive pas à y croire. C'est un cauchemar, n'est-ce pas? Je vais me réveiller. Mais tu es étrange, Priscilla. Moi, je croyais que tu m'aimais. Oui, je t'aimais. Tu n'as pas rêvé d'être ma femme? Oh, pas au prix de la vie de Laurence. Oh, évitons les grands mots. Non, je ne pourrais pas oublier. Tu as tué Laurence. J'ai honte même de l'amour que j'éprouvais pour toi. Exagération, tu constateras que les juges seront plutôt embarrassés. Et j'avais beaucoup bu, je ne sais plus ce que j'ai dit et pas dit. Dès que j'ai recouvré mes esprits, n'ai-je pas répondu? Oh, Robert. Robert, je ne te connaissais décidément pas. Mais ça viendra vite. Nous serons très heureux, tu verras. Et très riches. Oh, tu me dégoûtes. Alors, on se fait des confidences. Ah, comme vous voyez, monsieur le commissaire. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, vous avez pu communiquer avec l'avion, les passagers sont rassurés? Ah, merci de t'inquiéter de leur sort. Je suis désolé de ce qui est arrivé. Me griser aussi abominablement. Enfin, j'espère que vous ne m'avez pas cru. Mais voyons. Pas plus que toi, je pense, quand je t'ai annoncé la mort de Madame Permal. Laurence est vivante! Mais bien sûr. Ah, vous aussi, vous m'avez cru, mademoiselle? Oh. Oh non, ça c'est désolant, comme tu dis, Permal. Tu étais ivre et moi, je plaisantais. Eh oui, j'adore les plaisanteries. Elles sont souvent fertiles en enseignement, n'est-ce pas? C'est exactement comme l'ivresse. Quand on la simule. Oui. Laurence vivante. J'en suis bien heureux, monsieur le commissaire. J'étais désespéré à la pensée de lui avoir causé un tel choc. Ah non, ça je n'en doute pas. C'est regrettable que nous ne nous trouvions pas à l'atterrissage de l'avion à Gander, toi et moi. Ça vaudra le coup d'œil. Je voudrais te voir face à face
avec Madame Permal. Pardon, laissez-moi passer. Je suis journaliste, French reporter, oui, pour la radio française. Pardon. Allô? La minute est bouleversante. Je vous rappelle que je suis à Gander, l'aéroport de Terre-Neuve. Je suis écrasé de tous côtés, la foule crie. Vous devez d'ailleurs l'entendre. L'avion vient de se poser, la police se précipite, essaie de dégager les abords. Les envoyés spéciaux de la grande presse américaine forcent les barrages. Des nuées de photographes, les actualités cinématographiques, la télévision. Qu'on y songe, les rescapés de cet attentat aérien se préparent à débarquer. Chacun tient à les questionner. Attention, monsieur! Vous arrachez mon câble! Keep away, please! I am radio reporter. Excusez-moi, mes chers auditeurs, mais la folie s'empare de la foule. L'échelle a été approchée, la porte de l'avion s'ouvre. J'aperçois l'hôtesse de l'air, dont la conduite fut magnifique et dont le sang-froid évita une catastrophe. Je vais essayer de m'avancer. Please, pardon. Mademoiselle! Mais que se passe-t-il? L'hôtesse parle à des hommes en uniforme, des policiers, je crois. On apporte une civière. Mademoiselle! Que s'est-il passé? Comment? Mais enfin, ce n'est pas possible! Allô? On m'annonce à l'instant que Madame Permal est morte. Oui, messieurs les jurés. Robert Permal estimait bien avoir conçu le crime parfait, le crime sans assassin apparent. Par l'émotion qu'il faisait subir à sa malheureuse femme, alors qu'il connaissait sa faiblesse cardiaque, il escomptait sa mort. Elle ne survivrait pas, supposait-il, et pourtant ce fut le cas. Laurence Permal ne mourut pas, du moins sur l'instant. Car Permal avait tout prévu. Parmi les bonbons qu'il avait offerts à sa femme juste à l'instant du départ de l'avion, il s'en trouvait un empoisonné. Ce n'est pas vrai! Je n'ai pas fait ça, je suis innocent! Accusé, taisez-vous! C'est trop facile de nier, Robert Permal. Votre odieuse machination contre les passagers de Paris-Montréal, l'énorme assurance souscrite par vous, votre liaison avec cette Priscilla, tout démontre votre culpabilité. Jusqu'à la voix de votre femme murmurant à l'hôtesse de l'air à l'instant où elle mourait, empoisonnée de votre main. Permal, le jury doit vous condamner comme vous avez condamné votre femme. Au moment de comparaître devant Dieu, je le jure, je n'ai pas tué Laurence. Le poison découvert, c'est elle seule, qui se l'est donné. Parce qu'elle a compris comment, sans porter la main sur elle, j'avais médité sa mort. Mais cela, je ne pourrais pas le prouver. Le voudrais-je même? Robert Permal. Oui. Ayez du courage.